quand on te dit la patience, c'est ce que l'agriculteur a lorsqu'il met en terre une alors que les gens puissent te dire, sinon toi seul dans ton coin. C'est vrai. Salut, ici Coach Antoine, soyez les bienvenus dans nos capsules Boost matinales. Ce matin, nous allons parler de 3 clés qui peuvent te permettre de trouver ton emploi, toi qui es à la recherche de l'emploi. Première clé que je vais partager avec toi, c'est la patience. La patience et la persévérance. Vous savez, dans la vie, il faut être patient. Tout s'obtient dans la patience. C'est vrai, tu me diras que tu as eu à faire des dépôts, tu as eu à faire des entretiens, tu as eu à faire, tu as tout fait. Je t'invite à être patient. La patience, c'est ce que l'agriculteur a lorsqu'il met en terre une graine. Il attend que la graine puisse germer, pousser et faire quoi? Et donner plus tard des fruits. La patience, c'est ce qu'il te faut pour pouvoir décrocher ton emploi. Ensuite de la patience évolue avec la persévérance. Il ne suffit pas de dire j'ai déposé des dossiers ici et là. Vas-y encore, retourne encore. Bonjour madame la secrétaire. Est-ce que vous vous rappelez de moi? J'étais venu faire mon dépôt. Bonjour monsieur le directeur, j'étais passé faire un dépôt. Oui, il faut faire la persévérance. Il faut être persévérant. Même quand on te dit qu'on n'emploie pas, il faut être persévérant. Être persévérant, c'est continuer toujours par faire des dépôts dans toutes les entreprises. C'est toujours continuer par postuler aux nouvelles offres. Si on ne te recrute pas pour l'offre là, peut-être pour l'autre offre, on te recrutera. La persévérance, la patience et la persévérance. Ces 2 clés sont la première clé pour pouvoir trouver son emploi. Deuxième clé pour trouver son emploi. Vous savez, toi seul tu ne peux pas être partout. Il faut la collaboration. Il faut que ceux qui sont autour de toi, tes proches, puissent te dire, ah, Joséphine, j'ai eu à voir un offre d'emploi ici. J'ai eu à écouter que telle entreprise recrute. Le réseautage. Il va falloir que les gens puissent te dire, sinon toi seul dans ton coin. C'est vrai, tu l'as sur certains sites. Mais tous les offres d'emploi ne se publient pas sur les sites. Il va falloir que tu puisses connaître les gens. Qui puissent te dire que ok, viens ici, viens à tel moment, ils vont te recruter. Le réseau. Le réseau est très important. Grâce au réseau, tu peux facilement décrocher des stages. Oui. Je prends par exemple nos lieux de culte. Il sera facile pour toi de trouver quelqu'un dans ton lieu de culte qui puisse t'accorder un stage que si tu vas pour soumettre. La vie n'est pas juste, oui, mais ainsi va le réseau. Donc le réseau peut te servir à faire beaucoup de choses. Le réseau t'offre des privilèges que les autres n'ont pas. Le réseau t'offre des informations. Quelqu'un a écouté qu'on est en train de recruter ici. Quelqu'un a écouté qu'il y a une nouvelle entreprise ici. Quelqu'un a écouté que Vous savez, si quelqu'un veut recruter, la première des choses qu'il fait, c'est quoi? Il en parle à ses proches. Est-ce que tu connais un jardinier? Est-ce que tu connais un secrétaire? Est-ce que tu connais un comptable à me recommander? Ça passe par la recommandation en premier lieu. C'est au cas où on ne trouve personne dans le réseau qu'on ça va faire quoi? Qu'on ça va aller sur les sites, qu'on ça va au niveau des médias. C'est en ce moment qu'on s'en va au niveau des cabinets pour recruter. Mais pour recruter, ça commence d'abord par le réseau relationnel de la personne qui veut recruter. Pose-toi la question, as-tu un réseau? Si tu n'as pas un réseau, prends le temps maintenant de commencer par développer un réseau. Comment développer un réseau? Peut-être, je te le dirai dans les prochaines capsules. Troisième clé, pour toi qui es à la recherche de l'emploi, je te l'ai toujours dit ici, l'apprentissage continu. Oui, continue toujours d'apprendre. Continue toujours par acquérir des compétences techniques, des compétences relationnelles, des compétences, bref, continue toujours par apprendre. Augmente ton CV, augmente ta valeur ajoutée. Continue toujours d'apprendre. Ne t'arrête pas à sur ce que tu t'es appris. Ce que tu as appris il y a de cela 1 an n'est plus strictement d'actualité. Regardez l'entreprise Apple. iPhone 13, 14, 15, 16. On ne sera pas surpris que bientôt il y aura iPhone 18. Il faut toujours continuer par apprendre. L'apprentissage continue. Donc tu continues toujours par faire quoi? Par augmenter de la valeur. Et tout recruteur ne peut que faire quoi? Ne peut que recruter celui qui est en formation continue. Parce qu'il se dira que celui-là fera quoi? Fera un plus à son entreprise. Il dira que celui-là apportera un plus. Parce qu'il a la culture de l'apprentissage continu. Donc je t'invite à faire quoi? À augmenter tes compétences.
tes compétences professionnelles, tes compétences relationnelles. Continue toujours par augmenter tes compétences. Donc les amis, c'est ce que je tenais à partager avec vous. Ciao, ciao. À bientôt pour de nouvelles vidéos.